On a tous déjà ressenti ça. Un nœud à l'estomac avant un rendez-vous important, ou bien des épaules complètement tendues après une journée compliquée. Eh bien, ce n'est pas du tout une coïncidence. Non, c'est notre corps qui nous parle. Aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble ce langage fascinant qui lie nos émotions à notre santé physique. C'est parti, explorons cette connexion qui est juste vitale. Cette fameuse sensation, ce sentiment qu'on a parfois au creux du ventre face à une décision à prendre, une situation, c'est une expérience que presque tout le monde connaît, pas vrai? Une sorte d'intuition qui semble venir tout droit de nos tripes. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est un vrai phénomène biologique. En fait, notre corps nous envoie des signaux en permanence. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il parle, mais plutôt si on a appris à l'écouter. Alors, pour bien comprendre ce dialogue intérieur, il faut d'abord qu'on définisse le langage en lui-même. Et c'est là que le concept de santé émotionnelle entre en jeu. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la santé émotionnelle, ce n'est pas du tout l'absence d'émotions désagréables. Au contraire, c'est la capacité à naviguer à travers la peur, la colère, la tristesse ou la joie sans que ces grosses vagues nous emportent. C'est une vraie compétence, un équilibre à trouver. Bon d'accord, mais comment une émotion, un truc si immatériel, peut avoir un impact aussi concret, aussi physique? La réponse se trouve dans la complexité absolument magnifique de notre cerveau. Il faut imaginer le système limbique comme une sorte de tour de contrôle. Dès qu'il détecte une émotion forte, disons de la peur ou un gros stress, il ne garde pas l'info pour lui. Non, il alerte immédiatement tout l'organisme. Et cette alerte, ça déclenche une réponse fascinante de notre système nerveux. C'est un peu comme une voiture, avec un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est le système sympathique. Face à un danger, il nous prépare à l'action. Le cœur s'emballe, les muscles se tendent, c'est la fameuse réaction de combat ou fuite. Et le frein, c'est le système parasympathique. Une fois que le danger est passé, c'est lui qui nous aide à nous calmer, à digérer, à nous reposer. La clé, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi toute une conversation chimique qui se passe à l'intérieur. Le stress, par exemple, inonde notre corps de cortisol et d'adrénaline, les hormones de l'alarme, ce qui nous rend hyper vigilants. Et à l'inverse, un moment de joie, un fou rire, ça libère des endorphines, de la sérotonine, de véritables messagers chimiques du bien-être qui nous procurent un sentiment de calme. En fait, le problème, ce n'est pas le stress en soi. Un petit coup de stress à court terme, ça peut même être utile. Non, le vrai danger, c'est quand l'accélérateur reste coincé. Le stress chronique, c'est quand le corps n'a jamais, ou presque jamais, l'occasion d'appuyer sur le frein. C'est un peu comme une alarme qui sonnerait en permanence et qui petit à petit épuise toutes les ressources de notre organisme. Et les conséquences, elles sont bien physiques, bien réelles. Ça peut aller de l'hypertension à des douleurs persistantes au dos, à la nuque, des problèmes de digestion, une fatigue écrasante. Et quand le système immunitaire est affaibli, forcément, on devient beaucoup plus vulnérable aux infections. C'est le corps qui littéralement crie à l'aide. Il y a cette citation qui illustre ça à la perfection. Les émotions qui ne sont pas exprimées, qui restent bloquées à l'intérieur, elles ne disparaissent pas comme par magie. Elles trouvent juste un autre moyen de se faire entendre, et bien souvent, c'est à travers des symptômes physiques. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, heureusement, cette connexion corps-esprit, elle fonctionne dans les deux sens. Si les émotions négatives peuvent nous faire du mal, les émotions positives, elles, peuvent nous protéger. Et attention, ce n'est pas juste une pensée feel-good, non, c'est un fait physiologique. Le fait de cultiver des émotions comme la joie ou la gratitude, ça a un impact direct, mesurable sur notre bien-être physique. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, les émotions positives aident à faire baisser le cortisol, la fameuse hormone du stress. Et ça a un effet en cascade. La tension artérielle diminue, notre système immunitaire se renforce et même la qualité de notre sommeil s'améliore. C'est comme si on construisait un véritable bouclier pour protéger notre santé. D'accord, c'est bien de comprendre tout ça, mais en pratique, on fait quoi? Passons à des stratégies concrètes, des choses accessibles à tout le monde. Alors voilà un outil d'une puissance incroyable, qu'on peut utiliser absolument n'importe où, n'importe quand. Une seule minute de cette respiration, ça suffit pour envoyer un message très clair à notre corps, c'est bon, tout va bien, tu peux te détendre. C'est une façon super directe d'activer notre fameux frein interne, le système parasympathique. Bien sûr, la respiration, ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Le plus important, c'est de trouver ce qui nous parle, ce qui résonne en nous. Pour certains, ça va être l'expression, via l'écriture ou le dessin. Pour d'autres, une simple marche en silence dans la nature peut suffire à tout relâcher. Et puis, il ne faut jamais oublier le pouvoir de la connexion avec les proches, c'est un soutien absolument fondamental. Et ça, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Quand la charge émotionnelle devient trop lourde, aller chercher un soutien professionnel, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une démarche active pour protéger sa santé mentale et physique. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Les deux sont absolument indissociables.
Chaque petit pas qu'on fait pour améliorer sa santé émotionnelle, c'est un investissement direct dans sa santé physique. Du coup, la question finale, c'est pour chacun de nous. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais juste, quelle petite action concrète pourrait-on faire, là, aujourd'hui? Une minute de respiration? Envoyer un message à un ami? Faire une petite promenade? Chaque petit pas est une grande victoire pour notre bien-être global.